Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djering Gabgué ou Archicreator, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va analyser le projet de construction d'une école. Cette école a été réalisée par le célèbre youtubeur MrBeast et elle a été construite au Cameroun. Oui, sur le continent. Alors sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Dans cette école du Cameroun, les salles de classe sont extrêmement délabrées et dangereuses. Il n'y a pas d'eau courante ni électricité et il n'y a qu'un... Bon, avant de continuer dans la vidéo, j'aimerais rappeler ici que cette vidéo n'est pas comme la précédente où j'analysais la procédure de construction d'une maison d'habitation. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo. Dans cette vidéo, ce que je tiens à montrer au préalable, c'est la démarche dans laquelle cette école a été construite. Elle a été construite par un youtubeur qui a le souci d'offrir à une population du Cameroun, à une population démunie, une éducation de qualité. Et c'est ça qui est très intéressant parce que l'architecture n'est pas seulement cette science-là qui veut construire des bâtiments par-ci par-là, non, on construit tout cela pour une raison particulière. Ça peut être pour permettre à des personnes de se soigner en construisant des hôpitaux par exemple, ou à des personnes d'étudier en construisant des écoles, ou peut-être à des personnes de vivre en sécurité en construisant des maisons d'habitation. Bref, c'est en fait cette démarche architecturale là que je veux prôner ici, la raison pour laquelle on le fait et non pas forcément comment on le fait, d'accord? Alors on va y retourner tout de suite. Pour 3000 enfants et les membres du personnel. Le pire, c'est qu'en dépit de la mission de l'école qui est d'autonomiser les jeunes filles et de leur offrir un refuge contre les abus domestiques, de nombreux enfants ne peuvent pas s'inscrire en raison de la surpopulation et de la détérioration des conditions. Dans cette vidéo, on va donc reconstruire cette école en partant de ceci pour arriver à cela, puis de ceci à cela et enfin de ceci à cela, afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants. Nous avons commencé par envoyer Dan et Darren sur place il y a quelques mois pour voir comment apporter notre aide. Ils ont rencontré Francis, un homme extraordinaire qui a consacré sa vie à lutter contre les inégalités et la souffrance au Cameroun. Il est le fondateur de CDVTA, une organisation qui aide à construire des puits, encourage les installations d'énergie solaire et contribue au développement de l'éducation dans tout le Cameroun. Lorsqu'on a visité l'école pour la première... Alors, petite pause ici, CDVTA, c'est une organisation à but non gouvernemental qui a pour objectif de réaliser des infrastructures telles que des puits, des établissements scolaires ou même équiper certains établissements scolaires ou certaines localités en électricité. Et dans cette organisation, la MrBeast, elle est un des ambassadeurs, si je peux le dire ainsi. Alors, retournons à la vidéo. Visité l'école pour la première fois, on a constaté que ces enfants vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Certains d'entre eux étaient maltraités. Ils n'avaient pas le droit de faire entendre leur voix et donner leur avis. Ces conditions ne sont pas décentes. Elles ne permettent pas à un enfant d'envisager l'avenir avec sérénité. Les enfants qui fréquentent l'école sont assis dans des salles de classe qui sont fabriquées avec du bois de récupération. Je filme dans cette salle de classe depuis 5 minutes et mon visage est dégoulinant de sueur. Ça doit vraiment pas être facile de rester ici dans cette chaleur pendant 1 heure de cours. Premièrement, l'environnement est sale. Il y a de la poussière partout. Il n'y a pas de plafond. L'état de ces salles de classe est déplorable pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que cette école se trouve à la frontière des régions françaises et anglaises du Cameroun, ce qui en fait un rare point de jonction entre deux populations en conflit permanent. Cette école pourrait contribuer à unir ces communautés. De nombreuses personnes ont quitté la région anglaise et se sont installées dans cette zone. Cette école est devenue un lieu sûr où ils peuvent venir s'instruire. Cependant, en raison d'une infrastructure défaillante, la pluie s'infiltre par le toit en hiver, il n'y a pas d'électricité et l'école a dépassé sa capacité maximale. Quand on a vu ça, on a su qu'il fallait faire quelque chose. Donc presque immédiatement, L'équipe s'est mise au travail pour transformer complètement l'école et surprendre les enfants à leur retour de vacances. Bon, comme je l'ai dit au départ, dans cette vidéo, on ne va pas se mettre à analyser le processus de construction de l'école parce que d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va très vite. On n'a pas le temps vraiment de voir comment ils font certaines compositions, comment ils font certains collages, comment ils font certains éléments. Bon, bref, on n'aura pas le temps de le faire et ce n'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo. De toutes les façons, vous pouvez me taguer sur n'importe quelle vidéo sur lesquelles vous aimeriez avoir des commentaires, mon point de vue et je me ferai un plaisir de vous répondre, pourquoi pas. Avant que les enfants reviennent, Darren et Dan sont allés visiter leur toute nouvelle salle de classe. Avec Darren, on a visité les nouvelles structures qui sont ventilées, équipées d'éclairage et d'électricité. que la lumière soit. J'ai hâte de voir la tête des enfants et des enseignants quand ils découvriront les nouvelles salles de classe et les toilettes. Je suis certain que cette école va transformer des milliers et des milliers de vies à l'avenir.
Le lendemain, il était enfin temps de surprendre les enfants. Il y a tout un tas de gens devant l'école. C'est vraiment super génial. L'école n'a jamais été aussi animée. Les enfants sont impatients de découvrir les nouvelles salles de classe. Je viens de sortir de la voiture. Tout le monde est là pour me souhaiter la bienvenue. C'est vraiment complètement dingue. Le directeur de l'école a conduit Darren vers les nouvelles salles où il a officiellement coupé le ruban et déclaré l'ouverture de la nouvelle école. Quand l'environnement est agréable, les élèves évoluent positivement. Le bonheur les motive psychologiquement. Ils étudient mieux et ils progressent plus vite. En échangeant avec ces enfants, je me suis vraiment rendu compte qu'ils adorent l'école et qu'ils ont une grande soif d'apprendre. Leur donner la possibilité de le faire est probablement le meilleur héritage que nous laisserons à cette communauté. L'impact que ce changement va avoir sur la vie des enfants de cette école est tellement immense que j'ai du mal à l'imaginer. Merci. Bon, je suis architecte et vraiment, je peux pas passer sur une vidéo où on construit quelque chose sans donner un point de vue technique sur la chose, c'est clair. Alors, ce que je veux dire, c'est pas grand chose. En fait, en ce qui concerne la construction des écoles, surtout des écoles, bon, ça vaut pour pratiquement toutes les constructions, mais surtout des écoles, il y a 2 points sur lesquels on doit absolument s'attarder. 1, l'éclairage et 2, la ventilation. Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, alors c'est clair qu'on ne se sentira jamais à l'aise dans ces salles de classe. Et c'était le cas dans les précédentes constructions qu'ils ont montrées, qui étaient faites en bois de récupération selon eux. Et lorsqu'ils ont construit cette nouvelle salle de classe, à première vue, il n'y a vraiment rien de spécial, mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit qu'ils ont essayé de gérer ces 2 aspects-là. Premièrement, l'éclairage. Comment ils ont fait? Vous allez voir, si vous revenez un tout petit peu en arrière sur la vidéo, les ouvertures des salles de classe, les ouvertures qu'ils ont fait en claustrat, c'est vraiment grand. Quand vous regardez même la hauteur des ouvertures par rapport à la hauteur de la porte, les ouvertures montent encore beaucoup plus. Donc, ce qui fait que ces larges ouvertures-là permettent à une lumière d'entrer, du moins à maximiser l'éclairage dans les salles de classe et également la position des ouvertures. Vous avez vu, ils ont mis des ouvertures de part et d'autre de la salle de classe. Ça va créer un déplacement de vent transversal dans la salle de classe. Donc là, le vent va entrer par ces fenêtres ici, elle va sortir par cette autre fenêtre aussi. Ce qui fait que continuellement dans la salle de classe, on aura une température ambiante parce que l'air circule. L'air n'entre pas et se stocke à l'intérieur. Parce que lorsque l'air entre dans une salle et qu'il n'arrive pas à sortir, forcément, il va s'échauffer avec l'élévation de la température des personnes qui se trouvent dans cette salle. L'air également va s'échauffer, ce qui va faire que on va se sentir mal parce qu'il va faire chaud, etc., etc., etc. Donc bref, c'était tout ce que je pouvais dire, tout ce que je devais dire parce que j'ai promis de ne rien dire sur l'aspect technique. Mais bon, on continue la vidéo. Merci. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Avant de vous montrer la surprise que la communauté a réservée à Darren... Ok, là je pense que c'est terminé pour la vidéo. Le reste c'est l'aspect publicitaire. Du moins vous pouvez aller regarder la vidéo sur la chaîne de MrBeast. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. La vidéo était très courte comme je vous l'ai dit au départ et déjà on en a terminé. Ce que j'aimerais rappeler ici, c'est justement la fonction de l'architecture. L'architecture n'est pas une science qui se veut construire des bâtiments pour construire des bâtiments. En école d'architecture, on nous apprend 3 principes de l'architecture. L'utilité, l'esthétique et la solidité. Donc ce sont pratiquement les 3 principes que doivent respecter une œuvre architecturale pour vraiment être une œuvre architecturale. Donc premièrement, elle doit être utile à quelque chose. On ne construit pas pour rien, on construit pour une raison valable. Si on fait une école, c'est pour permettre à des personnes de recevoir une éducation et une éducation de qualité dans un environnement agréable. Ça c'est pour l'utilité. L'esthétique, parce que l'architecture ça doit être beau, ça doit être agréable à regarder, même si l'esthétique est assez relatif, mais bon. Et pour finir, la solidité. Oui, on construit pour que ce soit solide. On ne construit pas des bâtiments pour que ça tombe sur des gens. On ne construit pas des bâtiments pour les casser demain, à part si c'est vraiment des choses qui ont été faites pour, mais sinon ça doit être solide. C'était tout pour cette vidéo. Moi c'est Jiring Gabier ou Archicreator, c'est comme vous voulez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.